As-tu déjà ressenti ce vide étrange quand quelqu'un que tu aimes ou que tu as aimé semble penser à toi, mais qu'il ne revient pas vers toi, comme si son absence te parlait plus fort que ses mots, comme si son silence devenait un message que tu ne comprends pas encore. Et toi, tu te demandes, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez? Ou bien, est-ce qu'il ne ressent tout simplement pas la même chose que moi? Avant de te juger ou de t'accuser, laisse-moi t'emmener dans un voyage plus profond. Car comme le disait Carl Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, et si ce silence, ce retrait, n'était pas un rejet, mais le reflet d'un combat intérieur que l'autre mène, souvent sans même le savoir, aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère. Pourquoi quelqu'un peut te manquer sans pour autant revenir vers toi? Et surtout, comment cette réalité peut devenir pour toi non pas une blessure, mais une libération. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Et si ce silence n'était pas là pour te diminuer, mais pour t'aider à te révéler, les relations humaines ne sont pas seulement des histoires d'amour, d'attirance ou de souvenirs partagés. Elles sont elles sont, au fond, des miroirs de l'âme. Quand tu te regardes dans les yeux de l'autre, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce n'est pas seulement lui ou elle, c'est aussi une partie de toi, une vérité intérieure qui cherche à se manifester. Alors pourquoi, parfois, ces miroirs se brisent-ils? Pourquoi arrive-t-il que quelqu'un avec qui tu as vécu des instants profonds disparaisse soudainement, non pas parce qu'il ne tient pas à toi, non pas parce qu'il ne pense plus à toi, mais parce que quelque chose, en lui, le retient. Et c'est là qu'apparaît le piège, dans lequel beaucoup tombent, croire que ce silence parle de leur valeur personnelle. S'il ne revient pas, c'est que je ne suis pas assez. S'il ne m'écrit pas, c'est que je n'ai pas compté. Mais la vérité est ailleurs, car comme Jung l'a démontré, la majorité de nos comportements, de nos désirs, de nos blocages, ne vient pas de notre esprit conscient, mais de l'inconscient, cet espace caché où nos blessures, nos peurs, nos croyances limitantes agissent dans l'ombre. Alors, si l'autre te manque, mais ne fais pas le pas, que se joue-t-il réellement? Est-ce toi le problème? Ou bien, est-ce ce monde invisible, intérieur, qui prend le dessus? Et surtout, que peux-tu faire, toi, pour transformer cette expérience douloureuse en un chemin de croissance? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Imagine une personne avec qui tu as partagé des instants forts. Vous aviez ce lien spécial, cette complicité presque magique. Puis, du jour au lendemain, dim, plus de nouvelles, le silence, l'absence. Ton premier réflexe, naturellement, est de penser « qu'ai-je fait ?» Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que j'ai mal agi? Tu regardes en toi, avec suspicion. Tu cherches des preuves de ton erreur. Mais si tu t'arrêtes là, on t'y est là, et tu rates l'essentiel. Car ce n'est pas toujours toi qui es en cause. Souvent, c'est l'autre qui lutte contre ses propres fantômes. Peut-être a-t-il grandi dans une famille où l'amour rimait avec abandon. Peut-être a-t-elle appris que s'attacher, c'est souffrir. Alors, même quand le cœur veut se rapprocher, l'inconscient dit « danger, protège-toi ». Résultat, tu lui manques, oui, mais il s'éloigne quand même. Ce n'est pas que son amour est faux, c'est que sa peur est plus forte. Et c'est là que la phrase de Jung prend tout son sens. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Ce qui signifie que tant que cette personne n'a pas affronté ses blessures, tant qu'elle ne les a pas reconnues, elle ne pourra pas choisir pleinement l'amour. Elle sera dirigée, malgré elle, par son passé. Alors je te pose la question, et si ce silence, au lieu de te dire « tu n'es pas assez », était en réalité le reflet de ce que l'autre n'arrive pas encore à affronter en lui-même? Mais si c'est ça, alors qu'est-ce que cela dit de toi, de ta propre réaction à ce silence? Car voilà la vérité, ce qui nous blesse le plus n'est pas seulement l'absence de l'autre, mais ce que son absence réveille en nous. Quand quelqu'un ne revient pas, ce n'est pas seulement son choix que tu ressens, c'est la vieille blessure de rejet qui se rouvre. C'est ton besoin de validation, ton attente inconsciente, tes propres insécurités qui remontent à la surface. Et c'est ici que Jung introduit un autre concept fondamental, l'ombre. Cette partie de nous que nous cachons, que nous refoulons,
que nous préférons ignorer. Mais l'ombre ne disparaît pas, elle se projette. Elle revient à travers les situations, les relations, les silences qui nous blessent. Alors, quand l'autre disparaît, pose-toi une nouvelle question. Qu'est-ce que son absence réveille en moi? Ai-je peur de ne pas être digne d'amour? Est-ce que je crois que ma valeur dépend du regard de l'autre? Si tu arrives à répondre à ces questions, tu verras que ce silence, si douloureux soit-il, devient une invitation. Une invitation à regarder ton propre miroir intérieur. Parce que la vérité est que l'amour authentique ne naît pas du manque, il ne naît pas de la dépendance, il ne naît pas de l'attente que l'autre comble ton vide intérieur. Non, l'amour vrai naît de la plénitude, du fait de choisir l'autre, non pas parce qu'on en a besoin pour se sentir entier, mais parce qu'on est déjà entier et qu'on choisit de partager cette complétude. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi il ne revient pas ?» La vraie question est « pourquoi ai-je encore besoin qu'il revienne pour me sentir complet ?» Et c'est là que commence ton chemin d'individuation que comme Jung l'appelait, ce voyage vers toi-même où tu apprends à devenir ton propre centre, ta propre source d'amour. Mais comment passer de cette blessure à cette libération? Il y a un moment dans la vie où tu dois choisir continuer à courir après quelqu'un qui n'est pas prêt ou commencer à marcher vers toi-même. Ce choix est difficile parce que notre cœur veut souvent s'accrocher à l'espoir. Mais regarde bien, attendre éternellement, c'est te condamner à l'illusion. Alors que lâcher prise, c'est ouvrir la porte à la transformation. Détachement ne veut pas dire indifférence. Ça veut dire je reconnais ton chemin, je respecte tes blessures, mais je ne vais pas me perdre à vouloir te sauver. Car ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un de rester. Tu es là pour apprendre à rester avec toi-même. Et c'est quand tu choisis ce chemin que tout change, car l'univers fonctionne comme un miroir. Quand tu vibres le manque, tu attires le manque. Quand tu vibres la peur, tu attires des relations instables. Mais quand tu vibres la complétude, tu attires des relations qui reflètent cette même solidité. Alors peut-être que son absence n'est pas une malédiction, mais un message. Un message qui dit « Il est temps d'arrêter de chercher la preuve de ta valeur dans les yeux de l'autre et de commencer à la trouver en toi. » Et quand tu fais ce pas, tu verras les bonnes personnes. Celles qui sont prêtes, celles qui ne fuient pas face à l'amour, celles qui savent choisir clairement, ce sont elles que tu commenceras à attirer naturellement. Mais la question est, es-tu prêt à te choisir avant tout? Alors souviens-toi, si quelqu'un te manque mais ne revient pas, ce n'est pas forcément qu'il ne tient pas à toi. C'est souvent qu'il n'arrive pas à tenir face à lui-même. Ce n'est pas ton poids à porter, ce n'est pas ton rôle de réparer. Ton rôle, c'est de te choisir, de transformer ce silence en une révélation, de te rappeler que l'amour vrai est clarté et pas confusion, qu'il est réciproque, pas hésitant, qu'il se vit dans la présence, pas dans le doute. Alors ne perds pas ton énergie à courir après ce qui n'est pas prêt. Offre-la plutôt à ton propre chemin, à ta propre guérison, à ton propre rayonnement. Car le jour où tu choisis pleinement ton authenticité, l'univers place sur ta route des personnes qui sont prêtes à te rencontrer dans cette même authenticité. Et ça, c'est la vraie liberté. Alors, si ce message a résonné en toi, prends un instant pour réfléchir quelle blessure ce silence réveille-t-il en toi. Et quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour te choisir davantage? Dis-le-moi en commentaire, partage ton expérience. Tu ne sais pas à quel point ton histoire peut aider une autre personne à guérir. Et si tu veux continuer à avancer ensemble, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo est là pour t'aider à mieux comprendre l'amour, à mieux comprendre ton âme et à t'accompagner dans ton chemin de transformation. Parce que tu n'es pas seul et parce que tu mérites un amour qui te choisit, autant que tu te choisis.